Alors, donc là, on est le même jour que la vidéo du trading journal #3. Et la vidéo #4, je l'ai fait aujourd'hui parce que demain, je ne peux pas. Parce qu'il y aura du monde, il y aura du bruit, c'est génial. Donc, hem, grosso merdo, là, ce matin, juste après avoir fait la vidéo, c'est pas là, là, juste après avoir fait la vidéo, tac d'ailleurs, hop, hem, juste après avoir fait la vidéo, j'ai fait 1 heure de backtest. OK? J'ai fait 1 heure déjà pour commencer et après cette heure-là de backtest, c'était un carnage. Quand je vous dis que c'était un carnage, c'est que c'était un carnage. Alors là, là, te, 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 te. Voilà, ça c'était ce matin. C'était ça? Oui, parce qu'après j'ai OK. Donc tout ça là, c'était ce matin. C'était un carnage, hein, ça se voit. Il y en a, c'est complètement des stop loss, d'autres ça tape un partiel ou deux, et ensuite stop loss. Et pareil, là, ça a tapé 2 partiels sûrement, puis stop loss. Et à partir de là, j'ai travaillé sur autre chose. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu que j'ai tapé plein de stop loss d'affilée. Hein, ça se voit quand même. En plus des 2 hier qui étaient partis en couille. C'était pas normal par rapport à ce que j'avais pu faire heu, plus ou moins, où ça allait, hein. C'est voilà, ça allait. Sauf la première journée, hein, parce que 13 octobre, c'était vraiment la première journée où, j'avais pas corrigé d'erreur et c'est pour ça qu'il y avait autant de stop loss. Mais par exemple, on regarde sur, la deuxième journée, donc hier, donc là, le matin, tout se passe très bien. On a, 1, 2, 3, 4 TP backtest, 4, 5, 6, 7, et après ça, c'est l'après-midi où c'est parti un peu en couille. Ça aussi, c'est l'après-midi. Ça aussi, tout est l'après-midi en fait, là. Ouais, tout ça, c'est l'après-midi. Et il y a sur l'après-midi où c'est parti en couille parce que j'écoutais de la musique et tout, comme je disais. Et ce matin, c'était pareil. Alors que je tradais exactement de la même manière que hier matin, où je faisais des très bonnes performances. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr, il y a un problème quelque part. Il y a une erreur. Du coup, j'ai cherché comme ça, un peu à droite à gauche, les problèmes que je pouvais rencontrer éventuellement. Et j'ai pas trouvé d'erreur. J'ai pas trouvé d'erreur, donc qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'essayer une confluence. Donc, c'est-à-dire une confluence qui d'ailleurs n'est pas sur ce trade. Mais par exemple, une confluence, c'est, je vais essayer de voir la différence, entre trader, des trades à la hausse avec du FVG et d'autres qui n'en ont pas. Donc, c'est-à-dire, hop, lui par exemple, imaginons que là, il y a pas du tout de FVG là. Hop, on prend le trade et par exemple, on trouve un autre exemple, dans les mêmes cas de situation, les mêmes entrées et tout ça, mais avec du FVG. Et on en fait plein comme ça pour voir si avec du FVG, c'est plus rentable ou pas. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc en gros, ce que je suis en train de chercher là, c'est des trades. Je devrais pouvoir en trouver un. Ouais, nique sa mère, attends. Voilà. Ça, c'est le trade que je viens de prendre là juste avant de faire la vidéo. Et donc là, du coup, je prends les trades qui, où le prix va venir faire son sweep dans le FVG. Parce que du coup, ça va me donner une réaction. Donc comme on l'a vu ici, le prix il est venu dans mon FVG. Bon alors là c'est en H1 mais c'est du FVG H4 ça. Parce que sinon H1 comme on le voit il se fait fulfill et c'est pas top. Donc ça c'est un FVG H4. FVG H4 du coup, le prix il vient, il a une réaction dessus, vu qu'il repart directement aussitôt. Il m'a donné de quoi entrer ici, en lower time frame, et du coup j'ai pu entrer. Voilà. Et maintenant, du coup, bah, je vais chercher que des entrées avec ce genre de choses, c'est-à-dire où il y a du FVG pile poil
là où je veux entrer. Et donc du coup, j'ai retrié tous les trades. Bon, ça c'était un FVG, en 10 minutes et je crois pas que ça fonctionne, mais c'est pas grave. Là pareil, FVG, voilà. Et du coup, j'avais repris, tous mes trades pour faire, ma petite étude avec le peu de trades que j'ai. C'est pour ça que là, je faut que j'en fasse plus, mais avec le peu de trades que j'ai réussi à faire une petite, étude, on va dire, à mener où j'étais arrivé avec un total de 31 trades, si je me trompe pas. Sur ces 31 wow, sur ces 31 trades, j'en ai 6 où c'était des take profit avec du FVG et 3 stop loss où il y avait du FVG. Et du coup, j'ai fait un petit calcul pour voir, donc bon, il y a que 9 trades, hein, forcément on va pas aller bien loin avec ça. Mais du coup, j'étais à moins 176 avec les stop loss et en profit, on est à plus 1145 $. Donc, ce qui nous fait un total de 969 $. Donc, là, j'ai refait un peu de trade, j'en ai fait 7, j'en ai refait 7. Et du coup, avec ces 7 trades, ça nous fait un total de 260. Je l'ai marqué sur ma calculatrice, parce que j'ai noté ça sur un papier. Oh, fils de timpe. Oh, putain. Euh... On va faire le calcul. Alors, 189 plus 150, moins du coup les stop loss. Donc pareil, ça c'est que des trades avec du FVG. Bon, vous le voyez pas parce que je l'ai noté sur papier. 256. Merde. Voilà. Donc là on est à 278 de profit sur les 7 trades que j'ai refait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des stop loss, d'abord il vient toucher un de mes partiels. C'est-à-dire que là, j'ai 3. Donc on devrait pouvoir le voir là. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai 3 trades, voilà, on les voit ici. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est 150 plus 89 plus 195 moins ça qui fait 256, voilà. Et la majorité de mes stop loss, donc c'est-à-dire là les 3 qu'on a là, et même, euh, bon, je les ai pas marqués là-dessus, mais les autres qui ont du FVG, donc il y en a un qui a moins 38, c'est peut-être celui-là. Il y en a un qui a moins 39, peut-être plus bas, là. Il y en a un autre à moins 99 qui doit être sur la page d'après. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, frère? Wesh, ok. Sur la page d'après, j'imagine. Et du coup, la majorité des trades, donc là, sur 1, 2, 3, 7 trades, sur 7 stop loss, il y a 5 stop loss où on a été touché des partiels juste avant, dont 3, un des 3 partiels, et 2 sur les 3 partiels. Donc la majorité des stop loss, on vient toucher des partiels avant de finir dans le stop loss justement. Donc c'est intéressant, je trouve. Donc les prochains jours, je vais continuer à backtester ça, à backtest que des positions qui ont une réaction sur du FVG et voir où est-ce que ça nous amène. Voilà, c'était juste pour dire ça, hein, grosso merdo. Mais vu que demain je peux pas faire de vidéo, voilà, je me disais, on va pouvoir parler de ça comme ça vite fait en deux spies là-dessus. Donc voilà. Voilà, 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 c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, bon, là, ce matin, j'étais tombé dans l'à peu près, on va le voir de toute façon là-dessus. Là. Ce matin, j'étais tombé à peu près presque 300 de capital, enfin, de 300 de profit environ. Par là, 395, un truc comme ça. J'ai réussi à remonter du coup dans les 600, 640. Donc, malgré la grosse perte que j'ai fait ce matin, à cause de je ne sais quelle raison d'ailleurs, euh, parce qu'honnêtement, je vois vraiment pas pourquoi est-ce que d'un coup ça s'est mis à déconner comme ça. Parce que j'ai vraiment pas changé ma manière de trader. Et donc là, je me suis dit, bah, au pire, vu que je trouve pas de solution, on va tester une confluence, voir si on a des meilleurs résultats. Parce que vu que sur 31 trades, les résultats, ils avaient l'air peu réguliers,
Je me suis dit: «Vaut mieux essayer de faire une confluence déjà. Si cette confluence elle marche bien, bah, on regardera, la twin rate, le RR moyen, tout ça quoi, et derrière si je vois qu'il y a encore moyen de peaufiner tout ça, avec d'autres confluences, bah, il y a pas de problème, moi j'y vais, hein, de toute façon. C'est comme ça. Quand faut bosser donc là, si je regarde bien, je suis à 100 de moins par rapport à hier. Allez, grosso merdo, 133 de moins comparé à hier. Donc ça va, on est loin d'être sur quelque chose d'horrible. Mais ça ça se voit quand même, quoi. Surtout ouais, c'est ça là, ce matin là, putain. Ça là, cette grosse descente là ce matin, c'est je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait pas, tu vois? Donc j'ai changé ça. Puis voilà. Voilà. Et du coup, par contre, ce qui est chiant, c'est que ce matin, j'ai passé plus de temps à faire des calculs et à réfléchir, à observer tous les trades. En gros, j'ai fait vraiment une grosse review, quoi. J'ai fait une review qui a duré peut-être à peu près 1 heure, grosso merdo, quoi. Parce que déjà, il a fallu que je revoie tous les 31 trades, vérifier s'il y avait du FVG, les noter, quel stop loss, avec quel win et tout. Donc, ça m'a bouffé pas mal de temps, malheureusement. Et de toute façon, je peux pas faire de backtest l'après-midi. Parce qu'il y a de la nuisance sonore et que je mets de la musique et que ça me déconcentre. Enfin, c'est pas que ça me déconcentre, mais ça met dans un mauvais mood, quoi. Écouter de la musique, tu peux vite fait être distrait de toi. Tu peux vite fait te faire totalement distraire par la musique et partir en couille, ouais. Donc, et on a bien vu ce que ça a donné hier soir, c'était du gambling, donc, enfin, hier après. Donc, ouais, je trade pas l'après-midi. Bon, malheureusement, ça m'a bouffé à peu près 1h40, je dirais, de mon temps de backtest, hein. Si je regarde là, ouais, plus ou moins. D'ailleurs, je sais pas, mais y a un problème avec ça. Parce que, genre, je suis devant la charte, je la regarde, je l'analyse et tout, et pourtant, il me marque à peine 2 heures, là. Après, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y avait la review aussi, c'est pour ça que j'ai passé moins de temps sur les chartes, mais bref, ça fait plus ou moins chier quand même, je vous avoue. Et bon, ça va sur 3 jours, 7 heures de backtest, mais en vrai, il y a moyen de faire mieux, mais vu que je suis assez focus quand même sur mon truc, que j'avance, que je règle les problèmes, que j'essaie de trouver des confluences et pour tout simplement réussir à avoir une bonne win rate et être profitable le plus rapidement possible, mais en faisant mon travail sérieusement. Euh, Vu que mon travail il est efficace en vrai, le fait est d'avoir là que 7 heures de temps investi, c'est pas quelque chose qui me choque. C'est vraiment pas quelque chose qui me choque quoi. Non. Bref, voilà. J'ai fait durer la vidéo 5 minutes plus longue alors qu'à 8 minutes j'avais déjà terminé ce que j'avais à dire. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Que je commence à travailler sur une confluence qui selon moi a du potentiel. Après, je peux pas me baser sur beaucoup de trades parce que là, je me base seulement sur combien de trades? Sur 16 trades. Là, je me base que sur 16 trades. Il m'en faudra un minimum de 100 pour vraiment être sûr de voir la rentabilité. Et honnêtement, même 100, c'est pas suffisant. Il faut monter dans les 200, 300, peut-être même 400. Je vais bien voir jusqu'à où je vais aller. Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, du coup, prochaine vidéo vendredi matin. Où je vais me lever du coup, parce que là ce matin, j'allais pas me lever à 5h45 et réveiller ma mère avec mon putain de réveil qui sonne de fils de pute pour que je me réveille. Juste pour faire ça quoi. Et même demain, hein. Ah ouais, même demain, bah parce que demain il y a mon... Oh, putain. Ah, parce que demain il y a mon daron qui travaille pas. Et du coup, si je mets mon réveil trop tôt, il va se mettre à gueuler parce qu'il peut pas dormir. Donc je vais mettre un petit réveil et si j'arrive pas à me réveiller, bah écoute, nique sa mère, hein.
Ça se réveillera à 7h30 quand ma mère me réveillera. Parce que le réveil, du coup, il aurait été à 5h45. Bref, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ouais, prochaine vidéo vendredi. Voilà.